Salut à tous, ça y est, on attaque le tour de cette cellule dont vous avez tant entendu parler sur notre chaîne. Donc on y va franco, on rentre dans le véhicule. Je suis assis à ma place habituelle. Voici la place de Sandrine. Ici on a nos trucs pour charger, on a mis en place un rétroviseur écran pour voir tout ce qui se passe derrière, parce qu'avec la cellule c'est impossible de voir quoi que ce soit. Vous voyez, hop. On a ici notre GoPro, la vieille GoPro qu'on a pour se filmer pour nos réactions à chaud. La GoPro avec laquelle je filme est habituellement là-bas. Voilà. Et ensuite derrière on a l'espace de Léna. Alors Léna elle n'a pas un grand espace, certes, mais pour l'instant ça lui suffit. En tout cas on lui met tous ses jouets ici à la demande, c'est-à-dire que dès qu'elle nous appelle, avec un grand cri, hop, elle nous montre, on lui passe, elle est contente. Et donc pour l'instant c'est pas mal, elle suit le rythme et tout va bien. Qu'est-ce qu'on a ici aussi? Hop, ici on a mis nos sièges de camping. C'est des sièges qu'on a pris au cas où il fait bon, au cas où on peut profiter du soleil islandais. Bon, ça n'a pas trop été le cas hein, depuis le début, on a eu surtout des températures très très froides. Donc du 10-12 degrés, enfin voilà, on est dans ces eaux là. Mais bon, on perd pas espoir, hein, il reste encore un mois et demi, donc peut-être qu'il va faire beau enfin. Voilà, pour le véhicule. Alors le véhicule a été préparé par les mêmes personnes qui nous ont fabriqué la cellule. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis le snorkel ici, qui nous sert à traverser les gués tranquillement, qui sert aussi à ingérer le moins de poussière possible. On a modifié les amortisseurs, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Et voilà, en ce qui concerne le véhicule, si bien sûr on a rajouté des pneus qui étaient un peu plus adéquats avec les pistes qu'on allait faire. Et voilà, allez on passe à la cellule à proprement parler. On va commencer par l'extérieur, c'est parti. Alors ici, nous avons le seul et unique coffre qui se trouve à la droite de la cellule. On a quoi ici? On a nos affaires sales, on a de la lessive, on a surtout la batterie lithium, c'est une batterie lithium 210 ampères, c'est un truc qui permet de nous tenir des jours entiers sans avoir besoin de recharger. Il y a possibilité hein, toujours, hein. Ici on a un plug pour le 220 volts, voilà, on s'en est jamais servi. Ici au dessus on a de quoi remplir l'eau qui se remplit par ici et qui vient remplir les 100 litres de réservoir qu'on a à l'intérieur, vous verrez ça tout à l'heure. Là on a donc de quoi, des accessoires pour remplir l'eau, donc un tuyau et un entonnoir. On a une bouteille, un extincteur, toujours. On a quelques accessoires divers, des sacs pour aller faire les courses, etc. Donc voilà, des trucs qui vraiment sont utiles quand on est à l'extérieur, qu'on a besoin de prendre rapidement. Voilà pour ce côté, on va passer de l'autre côté. Voilà, on est côté gauche. Alors, côté gauche, on a 3 portes. La première porte, elle est là pour loger les trucs les plus gros, les trucs les plus encombrants. Donc on a mis notre abri qui est l'espace de jeu pour Léna ici. Et voilà, voilà l'aire de jeu de Léna. Donc Léna qui veut sortir bien évidemment. Forcément on est attiré parce qu'on n'a pas. Et oui. Donc voilà, elle a ses petits cubes en mousse, elle est contente. Nous on s'est mis un siège et puis son siège à elle. Un petit siège dragon. Ça suffit, de toute façon on passe pas non plus toute la journée parce que comme il pleut beaucoup, voilà, on n'est pas souvent dans la tente en fait. On essaie de passer à peu près 2 heures par jour. Bon, ça lui fait un peu d'espace. Elle joue, elle est contente. On met nos cales pour se mettre à niveau au camping. Bon ici le terrain est plutôt plat donc c'est pas mal. Et on a des jouets qui sont un petit peu encombrants à elle, un petit ballon, un petit chariot qui fait de la musique, enfin voilà. Tout ça c'est ici. Ensuite ici on a les WC. Les WC je l'ai nettoyé tout à l'heure. C'est un WC à cassette, c'est un WC chimique. On sort la cassette, on la vide, on la remet et ça marche très bien. Et c'est quelque chose qu'on trouve dans les camping-cars aussi. Voilà, c'est quelque chose de très connu. Ici on a la partie technique, c'est-à-dire qu'on a 10 litres d'eau chaude qui sont chauffés dès que la voiture est en marche. Donc ça sort directement de l'alternateur de la voiture pour venir charger les 10 litres d'eau. Les 10 litres d'eau ça nous suffit pour prendre 2 douches. Donc pas beaucoup plus, hein, mais ça suffit pour nous. On a un réservoir de gasoil de 10 litres. 10 litres ça nous sert à alimenter le chauffage. Ça c'est le chauffage. C'est un chauffage gasoil.
C'est très économe, franchement ça consomme pas beaucoup, on est très content. Et ça sert aussi à alimenter la plaque gasoil qui se trouve à l'intérieur. Donc on cuit au gasoil, c'est très pratique, mais vous verrez ça tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a la pompe à eau, c'est ce qui sert à balancer l'eau dans les tuyaux, voilà, tout simplement. Ici on a une petite douche qui vient se brancher, hop, je vous montre, à l'extérieur ici. Donc c'est super pratique. C'est un truc qu'on branche là, ça fait de l'eau froide, on monte à l'eau chaude. C'est nickel quand on sort de la plage, quand il faut qu'on se rince les pieds, quand il faut qu'on rince des chaussures qui sont un peu boueuses. C'est super bien. Et voilà. On passe à l'arrière. Alors l'arrière, on a mis en place des plaques de désensablage, puisque vous avez vu sur la dernière vidéo que c'était un petit peu la galère. Donc voilà, on essaye de parer aux problèmes qu'on a déjà rencontrés au fur et à mesure. Donc on a acheté des plaques qui vont bien, c'est nickel. Et puis on a aussi un réservoir de 20 litres en supplément, un jerrycan de 20 litres à l'arrière. En cas de problème, quand on fait les hautes terres d'Islande, etc. et que on est un petit peu à la dèche de gasoil, eh bien on a ça, ça va bien. Je vous propose qu'on passe à l'intérieur. Allez, on passe à l'intérieur. Allez hop, on passe à l'intérieur. Pour passer à l'intérieur, hop, on ouvre. Ici, le marchepied électrique, très pratique. Ici, on a la lumière extérieure. C'est nickel. Et donc on est accueilli par ce superbe parquet en teck. On n'est pas peu fiers de ça parce que ça fait nickel. Ça a un rendu super beau. On est content. Et donc attaquons ça. On a à gauche la dinette. La dinette, on l'a voulu à l'arrière et pas comme sur la plupart des cellules, soit en dessous du lit, soit en partie latérale. On a voulu cette dinette à l'arrière pour avoir un superbe panorama. Bon, quand les vitres sont propres, mais bon, ce superbe panorama, hop, vous voyez, on peut ouvrir ça entièrement et on a une vue magnifique sur les glaciers islandais qui sont là-bas. Donc on est super content de ça. Ça se transforme en lit, la table se descend au niveau des tasseaux qui sont ici, et donc ça fait un lit en 190 par 60 au niveau des pieds et 90 ici au niveau de la tête. Nickel pour une personne. Donc nous on travaille ici, donc on a l'espace chargement là-bas, on a une prise 12 volts, on a une prise 220 volts, donc pour charger nos appareils au fur et à mesure quand on travaille. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des rangements un petit peu partout, les ordinateurs, les enceintes connectées parce qu'on aime bien travailler en musique, des gants, des bonnets, les affaires de Léna, on a un robot pour faire des carottes râpées, enfin voilà. Tout ça, on le rentre dans ces coffres supérieurs. Ici, on a mis un rail pour ce rideau. Ce rideau nous sert quand Léna dort. Vous voyez par exemple, là on est en position dodo. Quand Léna dort dans le lit, on met ce rideau en plus. Ça l'isole du bruit, de la lumière, quand on est en train de travailler le soir, quand on a besoin de se parler, etc. Le son passe, mais c'est quand même un petit peu atténué. Autre avantage de ce rideau, la salle de bain est ici. Quand on ouvre la porte, on tire le rideau. Et là, on a toute une zone ici, là, où on se met ce tapis-là de bain, ici, où on peut se changer tranquillement. Et donc, ça m'amène à ce placard où on a toutes nos affaires. Ici, on a une console de contrôle, hop. C'est-à-dire qu'on a l'heure, on a la lumière, on a... Hop, là, je mets en marche l'eau, la pompe à eau. On a le niveau des eaux, on a l'état de la batterie. La batterie par exemple, ici on a une batterie au lithium, s'il arrive. Donc la batterie au lithium que vous avez vu tout à l'heure. Ici on a le chauffage, donc il suffit d'appuyer là, hop, on règle ça comme on veut, chauffage, ventilation, peu importe. Ici on a la marche forcée de l'eau chaude. Hop. Ici, paf, elle passe en mode 12 volts sur la batterie. Ici, on a la commande déportée du convertisseur 220 volts. Donc on appuie là-dessus. Et hop, on a le 220 volts. Ici, une petite prise 12 volts. Voilà, quand on est dans le lit, qu'on a besoin de se raccorder, qu'on est tranquille. Ça se passe ici. On passe à la partie cuisine. Le frigo. Et bon voilà, le frigo pour en fait. Hop, on se tourne. On a les victuailles. Donc un petit peu de tout.
dans des boîtes qu'on a achetées sur internet exprès, hop, qui vont bien du moment où on les place comme il faut, parce que ça nous est déjà arrivé de faire tomber du riz par terre. C'est pas glop, hein. Franchement c'est vraiment pas cool. On a passé 1 heure à tout nettoyer. Des accessoires, les trucs, le mixeur pour la petite, des barres, voilà, un petit peu de tout, un bouilloire très pratique. Ça permet de faire chauffer de l'eau bien plus vite qu'en se contentant de la plaque. Ici on a mis un rouleau sopalin, voilà, on a accessoirisé un peu ici aussi, des porte-épices. Là on a la commande de la plaque à gasoil, comme je vous ai dit tout à l'heure. Cette plaque est au gasoil, donc c'est très bien, mais il y a quand même des mais, c'est à dire que quand on la met en chauffe, toute cette partie chauffe, la partie entière chauffe, donc on a été obligé de fabriquer un protège-chaleur que je vous montre hop maintenant, voilà. Donc quand on a qu'une seule casserole ou qu'une seule poêle à faire chauffer, on met ça dans cette position là, ça nous empêche à la chaleur de venir nous irradier le visage et de chauffer encore plus la cellule, surtout quand on est dans des pays chauds. Bon, l'Islande ça va, ça passe, mais dans des pays chauds c'est pénible. Et donc voilà à l'intérieur. Alors là on a failli cramer la plaque, hein. Voilà, c'était une des premières tentatives, on avait mis le feu trop fort, voilà, ça a failli cramer. Et bon, maintenant on sait comment s'en servir, on sait le limiter, donc voilà, vous voyez j'ai rajouté une couche de trucs exprès pour le feu, c'est nickel. Là un évier, du standard. On s'est mis un porte-savon pour essayer de limiter le moins de choses qui se baladent au niveau du plan de travail. Qu'est-ce qu'on a d'autre à vous montrer? Petit placard dessous là. Alors voilà, ça c'est les trucs de là, hein. Vous voyez, il y a tout qui bouge, hein. C'est souvent ça, hein, quand on voit ces cellule. Il y a tout qui bouge un peu. Donc il y a ses couches, il y a son coton, c'est très... voilà. C'est bien intéressant. Dessous, on a la poubelle et on a la partie qui mène au niveau du coffre de l'autre côté. Vous voyez, il y a la lessive là. Ça c'est un petit four. Alors c'est un dispositif que les camping-caristes, etc., les van-lifers commencent à connaître bien. Ça s'appelle un Omnia. C'est quelque chose qu'on met sur le feu et qui a un puits de chaleur, et donc la chaleur rentre et reste à l'intérieur. Il y a un couvercle, ça marche super bien. On peut faire des pizzas, des gratins, blablabla. On s'en sert pas assez, mais on devrait s'en servir un peu plus. Ici on met nos affaires sales qu'on peut récupérer de l'autre côté, donc pour aller faire la lessive. Ça c'est bon. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a casserole, poêle, des ustensiles divers, l'extincteur qu'on a vu de l'autre côté qui se trouve ici. Et voilà, quelques produits ménagers. C'est tout pour la cuisine. Non, c'est pas tout, ce que je dis. On a ceci. Alors, depuis qu'on a mis le truc à chaussures, c'est un peu moins pratique, mais voilà. Donc on a une extension du plan de travail. Donc quand on en a un petit peu partout, ça nous fait quand même une belle petite surface en plus. Vous allez me dire, Léna, elle est où dans ces histoires-là? Eh bien Léna, on la met ici, on la met au bout. On a un siège spécial que je vais vous montrer maintenant. On a un siège spécial pour Léna, si j'arrive à l'attraper. Donc voilà, il est ici. Donc son siège, il se met, hop, il se met comme ça. Et voilà, c'est elle qui règne sur la table. La salle de bain, pas très grande au premier abord, mais au final, pour ceux qui connaissent les cellules, c'est un beau volume de salle de bain. On peut bien se doucher bien comme il faut. Moi qui suis assez large d'épaule, je passe sans problème. Coucou. Je passe sans problème. Donc on a décidé de mettre ici un lanterneau supplémentaire pour pouvoir passer comme ça. On fait 1m80 tous les deux. Donc ça passe. Franchement les douches qu'on a pris jusqu'à maintenant, il n'y a eu aucun problème. On a en dessous les WC. Le l'évier qui se trouve juste au-dessus des WC. Alors ça aurait pu être handicapant, à la base on a cru que ça allait être un petit peu pénible, mais au final à l'usage pas du tout. Là on a toutes nos affaires. Donc, voilà, je vous montre rapidement, hein. C'est un peu le bazar, mais voilà, il a fallu qu'on casse quand même pas mal de trucs, hein. Une famille plus un bébé, c'est pas forcément évident. Alors le lit, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, on a un superbe rideau pour isoler Léna du bruit et de la lumière. Et donc on a aussi mis un filet pour la sécuriser, c'est-à-dire que si elle tombe, elle sera retenue quoi qu'il arrive. Voilà, je me suis bien embêté à le faire ce système, mais bon au moins c'est nickel et elle risque rien, parce que c'est son aire de jeu, la capucine. Donc voilà.
Donc le lit, quoi de plus standard qu'un lit, hein. 2 oreillers, plus le petit coussin de la petite, parce que la petite dort avec nous encore, vu qu'elle est encore à l'été. On a mis un petit tour de lit qui la protège la nuit, parce qu'elle a tendance à beaucoup bouger, donc voilà. Ça la sécurise. On a 2 loupiottes ici. On a un lit qui fait 192 par 153, très précisément. On a fait faire des mousses sur mesure pour qu'elle épouse vraiment le pan coupé de la capucine. Donc voilà, tout simplement. Là, on a décidé de mettre un lanterneau. C'est bien la nuit, quand il fait nuit, pas comme en Islande, parce qu'on peut voir les étoiles. C'est un truc qu'on adore faire avec Sandrine. Donc on se met la tête au milieu tous les deux, un peu recroquevillé comme on peut, et puis on regarde les étoiles. Vous allez me dire, mais comment on accède là-haut? Eh bien, on a une marche ici. Une marche qui n'est pas là pour rien, parce qu'elle abrite aussi les 110 litres d'eau dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui se trouve ici dessous. Et on a aussi la partie technique électrique. Ça, c'est ce qui recharge la batterie lithium par le véhicule. Ça, c'est ce qui recharge la batterie lithium par les panneaux solaires qui sont au-dessus. Ça, c'est ce qui gère tout ce qui est partie électrique de ça. Plus quelques disjoncteurs, et voilà. Ça m'amène à tout ce qui est électrique, justement. On a une lumière ici, pour la cuisine. Ça va très bien. On a nos 2 lumières là-bas, comme je vous ai dit tout à l'heure. On a une lumière dans la salle de bain, bien entendu. On a une lumière ici, au-dessus de la dinette. On a 2 lumières de chaque côté. On appelle ça des liseuses. Et puis surtout, on a une superbe lumière ici. Hop. Et voilà. On est super content de ça. C'est nous qui l'avons mis en place. On n'est pas peu fiers parce que c'est vraiment un truc qui nous met dans une ambiance. C'est un truc qu'on aimait. On avait ce genre de choses dans notre maison avant. Et là, on voulait absolument avoir ça chez nous, dans notre nouveau chez nous. Et donc, on est super content de ça. Ça apporte l'ambiance qu'on veut, au moment où on veut, avec la luminosité qu'on veut. Ça peut même suivre la musique, c'est génial. Qu'est-ce que c'est? C'est une discothèque, Bibi? Et donc voilà, tout ce que j'avais à vous dire sur la visite de notre cellule, de notre nouvel habitat. Donc, eh bien, écoute, si ce petit tour vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous voulez en savoir plus, si vous avez des questions sur tout le matériel qu'on a, etc. Voilà, on peut aller plus en profondeur dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour ne rien louper de nos prochaines aventures en Islande. Et j'espère que la prochaine fois ce sera un petit peu plus dynamique, qu'on aura le temps de faire des pistes, qu'on a le temps d'aller se projeter à l'intérieur des terres. Voilà, c'est quelque chose qu'on attend parce qu'avec les pluies qu'il y a eu récemment, ça a été un petit peu frustrant, mais bon, c'est comme ça. Et voilà, allez, bisous, ciao. Vas-y, il y en a qui ont touché le rocher. Attention, Nana. Oh.